Bonjour à vous mes flocons de lumière, comme promis me revoilà. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Pour ma part, une très belle randonnée de 17 km. Cet après-midi plus difficile parce que 32 degrés en plein soleil, pas toujours évident. Bref, on le fait. Alors, nous allons faire notre guidance pour les énergies de cette dernière semaine d'août déjà. Chose qui arrive pour la première fois de mon côté, c'est que Ginox a sélectionné 7 oracles destinés à l'amour. Sur une trentaine d'oracles que j'ai, il a choisi 7 oracles destinés avec l'amour avec la grande A. Voilà. Pour cela, il nous a sélectionné l'amour à mort, le grand oracle de l'amour, l'astro crush, l'oracle coup de cœur que Mimi m'a gentiment, gracieusement offert, le Power of Love, l'oracle des anges de l'amour, et pour la première fois, l'oracle des amoureux. Petit message. Alors je ne comprends pas pourquoi. Il s'agit certainement par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Vierge qui est, qui est destinée, mais pas destinée, prédestinée à... Qu'est-ce qu'on parle? On nous parle surtout de transition émotionnelle, des prises de décision radicales. Alors si vous avez envie de trancher, de laisser tomber une relation qui ne vous apporte plus rien, si vous avez envie de vous engager vers une nouvelle relation, une relation peut-être avez-vous fait déjà une nouvelle connaissance, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, si votre autre ne revient pas, l'univers va vous mettre une âme sœur sur votre chemin, parce qu'on est tous des travailleurs de lumière pour la plupart d'entre vous. Et si, comme beaucoup, si vous n'avez pas l'amour dans votre vie, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. On veut bien dire que si vous êtes en lien de flamme jumelle ou autre, on a chacun sa mission de vie. Mais c'est certain que lorsqu'on est accompagné, ça va être beaucoup plus fluide, plus clair. Et voilà. Allez, on va sans plus attendre commencer avec notre oracle fétiche, l'oracle de la destinée des flammes jumelles, pour savoir si les énergies d'hier ou des journées précédentes sont toujours les mêmes. Allez, les énergies pour la semaine prochaine, pour toutes les personnes qui nous regardent. Allez, il y en a deux qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de blocage de principes masculins, comme d'habitude, de partage de responsabilités. Bon, moi, je pense que vous avez en face de vous une personne qui est encore dans l'ego, tout compte fait, qui est encore dans l'ébullition mentale, qui ne sait pas quoi faire actuellement, que tout compte fait, si vous êtes en séparation, elle vous dit tout compte fait que c'est du 50-50. Même si pour la plupart, ce sont des personnes qui ont eu peur de l'engagement, peur tout simplement de vous, de votre relation, de cet amour qu'ils n'arrivent pas à assumer, ces personnes vous rejettent plus ou moins, on va dire 50% des responsabilités. Parce que comme on lit très bien, ils ont fait la grosse erreur pour la plupart de prendre une mauvaise voie, de repartir dans des entourages relationnels ou familiaux qui ne leur apportent plus rien, plus de bonheur. Et voilà, ces personnes, tout compte fait, vous vous dites tout compte fait que c'est de votre faute. Par contre, regardez, alors on a le blocage des principes masculins, le partage des responsabilités, et maintenant la libération des blocages. Pour aller vers ces nouveaux projets que votre autre, on sait que ça fait longtemps qu'on voit que vos autres, ont pour la plupart un projet en tête, des projets pour la plupart où ils veulent vous inclure, parce qu'ils savent très bien que vous êtes leur rayon soleil, vous êtes leur étoile, vous êtes porteur de chance surtout, et puis ils savent très bien que lorsque vous étiez ensemble, tout était fluide, tout était clair, tout se passait très bien de leur vie, que depuis le temps qu'on va dire que, puis on le voit très bien dans les dernières guidances, depuis le temps qu'ils se sont séparés de vous, tout est, tout est en arrêt dans leur vie. On a vu l'effondrement de tout leur entourage, de toute leur vie, de leur construction. C'est des personnes qui voudraient aussi se libérer aussi de ces entourages qui ne leur portent plus rien. Et pour cela, ils vont avoir besoin de vous. Regardez, on voit très bien on sait très bien, ça fait que, regardez, on a encore cette carte de souplesse. Et les personnes, lorsqu'ils vont revenir vers vous, ils vont vous aborder avec souplesse, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne vous abordent pas de la bonne façon, ils ont très peur d'être rejetés, parce que vous ne vous laissez plus faire tout ce qu'on fait. C'est une personne qui finit par vous apprécier pour qui vous êtes, qui éprouve de la gratitude pour vous, et qui est en train, on parle de déplacement, de déménagement. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, pour pouvoir aller vers ce nouveau projet dans lequel ils veulent vous inclure.
c'est une personne, ben, peut-être ben, on a une libération de ce blocage, ben, peut-être qu'ils vont enfin écouter son cœur, peut-être que cet autre va enfin écouter ses intuitions, d'écouter son âme, du coup, parce qu'ils savent très bien, surtout si vous connaissez cette personne, si vous avez passé des bons moments ensemble, cette personne connaît votre vraie valeur. Et là, on voit très bien que maintenant, elle va enfin vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. Parce que c'est des personnes, vos autres, qui, on va dire, ben, qui ne se plaisent plus dans leur vie. Il n'y a plus cette alchimie, il n'y a plus cette énergie. Surtout que vous, lorsque vous étiez ensemble, vous étiez porteur de... Vous les nourrissiez énergétiquement, même à distance. Là, depuis un petit moment, on voit très bien, depuis plusieurs semaines, pour certaines personnes, plusieurs mois, vous avez décidé de rompre toute transmission énergétique. Sauf les énergies qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire les rêves. Au niveau des sentiments, hein. Au niveau des rêves, on ne peut pas contrôler les rêves. Alors on continue avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, c'est très bien que pour la plupart de vos autres, hein, ben, des enfants ont tout fait pour nuire à votre relation. C'est des personnes qui ont voulu protéger aussi, prioriser des enfants, des petits-enfants, par rapport à votre relation. Voilà. Si encore c'était pour prioriser vos enfants intérieurs, mais là, non, on parle carrément d'enfants. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore? On parle pourtant que on parle voici l'amour de votre vie, on parle d'amour véritable. Alors on va essayer de voir si c'est la personne à qui vous pensez, peut-être la nouvelle personne que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer prochainement. Qu'est-ce qu'on nous parle? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Méfiez-vous si cet autre revient. En plus, c'est vrai parce que plusieurs personnes, plusieurs abonnés m'ont dit que leur autre était revenu récemment. Mais des personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent dans la vie, des personnes qui ne savent pas s'ils vont enfin vous inclure dans leur vie. D'où, s'ils reviennent vers vous, méfiez-vous. Posez vos limites, posez vos conditions, et puis voilà. Surtout pour la plupart, vous avez fait le choix, tout compte fait, de rentrer dans leur jeu, c'est-à-dire eux qui vous ont ghosté, qui leur ont décidé de rompre, vous avez décidé de faire pareil, tout compte fait. Vous les avez, on va dire, plutôt ghosté aussi de votre tour. Qu'est-ce qu'on nous parle de très bientôt? Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Souvenez-vous qu'on est sous les énergies de la nouvelle lune, de la lune noire, c'est-à-dire la 3e nouvelle lune de la saison de l'été. Ça arrive que tous les 33 mois correspond aux 33 signes du Christ. C'est pas pour rien non plus. Hein. C'est à vous, actuellement, on voit qu'il y a des prises de décision radicales qui vont être faites. Alors, lorsque votre hôte va revenir, c'est à vous de savoir si vous voulez laisser rentrer de nouveau dans votre vie ou carrément les gosser, les chasser de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? Conversation cœur à cœur. Très bientôt, on vous annonce une conversation cœur à cœur avec l'être aimé. Si cette personne revient, surtout, dites-lui ce que vous voulez vraiment. Il faut qu'aussi cette personne soit claire dans ses discours, dans ses démarches, qu'elle soit claire dans ce qu'elle veut vraiment avec vous si elle revient. Si elle revient. Il se peut maintenant que ce soit une nouvelle personne. Hein. Surtout qu'on parle d'amour véritable. C'est une personne qui sait que vous l'avez aimé véritablement. Vos autres, on ne sait pas. Ils vous ont pris plus pour la plupart d'entre vous comme des casse-croûtes, comme une relation éphémère, comme juste de la bagatelle. On parle bien de relation karmique. Attention, drapeau rouge par rapport à une relation karmique. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez. C'est un ex. Vous vous connaissez déjà. C'est une relation, on va dire, qui dit relation karmique dit vie antérieure en commun, d'où le travail chacun de son côté pour arriver à en être là où vous en êtes maintenant. On parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il se pourrait que cette personne décide de vous inviter, de vouloir passer quelques jours avec vous. Hein. L'été n'est pas fini, il nous reste encore un mois. Allez, y a-t-il d'autres messages? Je ne pense pas parce qu'on a sorti nos 7 cartes. On arrête là. C'est marrant, actuellement ça s'arrête souvent à cette carte. Bref, on nous annonce très bientôt le retour de votre autre avec une conversation cœur à cœur où vous pourrez vous exprimer. Mais dites-vous bien que si cette personne ne s'exprime pas, si elle revient comme avant, c'est pas la peine. Hein. Surtout que pour la plupart, vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne. Allez, on continue avec le Power of Love. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Un petit moment qu'on n'a pas pris d'oracle sentimentaux. Première carte qui tombe. La fin.
Fin des relations éphémères. Vous, actuellement, c'est ce que vous voulez. Arrêtez ces relations éphémères. Vous voulez vous engager dans une relation durable et stable. Est-ce que cet autre, ben, c'est peut-être ce qu'il voudrait peut-être actuellement aussi. On va voir hein, ce que ça veut dire. Je ne comprends pas que Viginox vous a donné 7 oracles concernant l'amour. C'est qu'il y a certainement des messages pour certains d'entre vous, des messages importants. On a vu dans le premier le retour de l'ex. On va voir si ça revient ici. Allez, Seigneur, s'il vous plaît. Un autre qui a du mal à parler, comme d'habitude, de toute façon. Vous savez, moi, comment je fonctionne? Si ça ne sort pas, on arrête là. Une seule carte. On va voir, hein. S'il y a d'autres cartes qui sortent. Ça ne sert à rien d'aller sortir le paquet complet. Si ça bloque, c'est que c'est un signe. On arrête là. Une carte, un message. Fin des relations éphémères. Est-ce que c'est lors de cette rencontre prochaine de discussion cœur à cœur que cet autre va enfin décider de vous dire qu'il en a marre des relations éphémères? Vous allez lui dire aussi que vous voulez vous engager. Peut-être que cet homme veut vous s'engager avec vous. On va voir. Hein. On va voir dans les autres oracles. Une carte, c'est la première fois que ça arrive. Le moins qu'on a eu, c'était 3. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Le chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chemin chemin de vie, votre route. Et qu'est-ce que ça nous dit? Que va-t-il se passer sur votre chemin? On parle de l'automne. La saison de l'automne. On a vu très bien que pour moi, on est déjà dans des énergies d'automne. Hein. Qui dit automne dit récolte. Vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé depuis un petit moment. On parle de piment. Une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Une personne, on parle de jalousie. C'est une personne qui est jalouse de vous. Cette personne ne sait plus ce qui se passe dans votre vie pour la plupart d'entre vous. Cette personne a très peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne vous espionne sur les réseaux. Peut-être qu'elle a entendu des bruits dans son oreille en disant que vous aviez rencontré une nouvelle personne. C'est une personne, le fait que vous ne rentrez plus dans son jeu de retourner vers elle, qui se pose beaucoup de questions. C'est une personne qui va faire le deuil sur un pacte. Pour moi, le pacte, le deuil, la pacte, c'est un pacte, un engagement moral que cette personne a eu, écrit ou moral, avec peut-être un entourage familial, relationnel. C'est une personne qui s'est engagée moralement ou par écrit avec d'autres personnes. Ça se peut un divorce, une séparation, ou juste une façon de penser. Une personne qui a mis en priorité, on l'a vu tout à l'heure, des enfants ou des petits-enfants. Cette personne a décidé tout compte fait de faire le deuil sur ce pacte. Et pourquoi? Certainement pour se prioriser enfin, pour penser enfin à elle. On parle bien de la consistance de la personne à qui vous pensez. On nous parle... Oh, regardez. Alors non. Le deuil, on a le pacte, ou c'est une personne qui décide de faire le deuil de tout ce qui ne va pas dans la vie. On parle bien alors, on va parler de vous, la consultante. On parle de l'invitation. On a le masculin. C'est une personne qui a très envie de vous. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous parce qu'elle sent que elle est en train de vous perdre. Regardez le petit, c'est marrant, ça se relie le petit short de ce matin. Beaucoup de personnes ne le regardent pas. Je vous dis, tous les jours je publie pratiquement un short et ça reparle de ça. C'est une personne qui a pour vous, c'est une personne qui a décidé de mettre fin à votre relation. Vous avez décidé de faire votre chemin de votre côté et vous, pour l'instant, vous commencez à faire le deuil sur cette relation avec cet autre. Méfiez-vous, vous risquez d'avoir une surprise. Cette personne est tellement jalouse que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne. C'est une personne, on dit qu'elle a des papillons dans le ventre. C'est une personne qui pense à vous, qui se remet à penser à vous. Parce que pourquoi? Vous sent vous éloigner. Elle est en train de vous perdre, cette personne. Très bel oracle là, qui sort. Très bon, je te remercie Mimi, j'ai une douce pensée pour toi. Je sais qu'on va bientôt se revoir. Mimi m'a offert une douzaine d'oracles, dont 2 que nous allons utiliser aujourd'hui. Il y a celui-là, et puis l'oracle coup de cœur. L'oracle, non, c'est celui-là l'oracle cœur, l'oracle des amoureux. Allez, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez très bien compris. Hein. C'est une personne qui vous voit actuellement prendre votre chemin sans elle, sans cette personne.
On nous parle un chemin, là on parle de la période de l'automne parce que vous allez rentrer dans une abondance, que ce soit matériel, amoureux ou autre, parce que vous allez récolter enfin. Là on voit que votre autre est très jaloux de vous. Ben, la jalousie c'est quoi? La peur de vous perdre. C'est une personne qui commence à retrouver, à avoir des papillons dans le ventre, c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous et qui a l'intention de revenir vers vous, de vous inviter. Mais je vous dis, méfiez-vous. Il se peut que ces personnes, vos autres, ont tellement porté des masques que vous allez vous méfier. Parce que vous allez avoir très peur que cette personne revienne avec les mêmes intentions qu'avant. C'est-à-dire papillonner. On a vu la carte du papillon aussi. Il y a les papillons dans l'ordre, mais si, il est fait de papillonner. Alors qu'on a vu avant que vous avez, vous, décidé la fin de la relation éphémère. Il se peut que cet homme vous dise ça aussi. Qu'elle décide enfin de mettre un trait, faire le deuil sur la relation éphémère et de vous offrir cet engagement. C'est un engagement qu'on a vu dans les guidances précédentes. Cette personne n'envisage plus, pour la plupart, son futur sans vous, une personne qui a des projets en tête dans lesquels elle veut vous inclure. Elle va continuer que l'être crush. Cette personne va enfin oser faire le risque, faire le pas, faire le grand saut, de revenir vers vous. Alors je ne comprends pas ces personnes si ces personnes connaissent l'amour que vous avez pour elles ou que vous avez eu pour elles. Pour eux, je parle de la personne, que ce soit homme ou femme. Hein. Moi je dis elle, je parle de la personne. Alors pourquoi avoir peur? Ben, c'est plus parce qu'ils ont peur de l'engagement, peur de leur sentiment, la peur de rejet, peur que si elle se remet ensemble, que vous l'abandonnez pour une autre. Alors que vous, pour on va dire 80%, 90% des abonnés de la chaîne, lorsque vous aimez quelqu'un, c'est du 100%. C'est un amour pur et sincère. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes élevés spirituellement, vous brillez. Sinon, vous ne seriez pas mes petits flocons de lumière. Regardez, une personne qui va revenir parce qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de vous. Et ça fait longtemps qu'on le voit. C'est une personne qui va beaucoup, surtout revenir sous le signe de l'amitié parce qu'elle a besoin de votre aide. Vous, la personne éclairée. Vous, la personne qui tout réussit actuellement. Vous, la personne qui avait beau. Vous êtes dans l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous parle? C'est une personne, c'est ce que je vous dis. Cette personne qui va revenir en vous disant qu'elle vous aime d'amitié. Cette personne va vous dire, elle va prendre le risque de revenir vers vous. Tout le signe de l'amitié. Pourquoi? Cette personne a besoin de vous aider, a besoin de votre aide. Regardez, en un, à le rapprochement, cette personne va risquer. Cette personne a envie de se rapprocher de vous. C'est une personne qui pense la même chose que vous. Beaucoup d'alchimie entre vous. Hein. Vous, c'est quoi? Pour la plupart d'entre vous, ben vous aimez encore cette personne. Alors, si elle revient sous le signe de l'amitié, c'est parce qu'elle n'ose pas tout simplement vous déclarer son amour. Cette personne, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, ben cette personne, tout compte fait, auprès de vous, même si vous avez laissé glisser cet amour, glisser vers l'indifférence, pas l'indifférence, si, même pas pour l'oublier. Au fond de vous, au fond de votre âme, il reste cette petite étincelle qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que la flamme se rallume entre vous. Il suffirait d'une étincelle pour que cette flamme se rallume. Mais c'est pas à vous d'agir, laissez revenir vos autres. Si vraiment ils vous aiment, si vraiment ils veulent s'engager pour du sérieux, cette personne qui a longtemps fait, forcément, le fuis-moi je te suis, les allers-retours dans votre vie, parce que pour l'instant cette personne pensait vous aimer d'amitié. Cette personne pensait qu'entre vous ce n'était que de l'amitié, amitié amoureuse. Mais c'est une personne qui, tout compte fait, ne savait pas ce qu'était le réel amour. C'est une personne qui vous cache cette vérité. Pour moi, la vérité c'est quoi? C'est l'amour qu'elle a pour vous. C'est une personne qui vous aime. Mais trop orgueilleuse, trop vaniteuse, trop dans l'ego, cette personne, ou pas, lorsqu'elle reviendra vers vous, elle n'osera pas vous dire qu'elle vous aime. C'est une personne qui a beaucoup de choses en tête, actuellement, qui est en ébullition mentale. Ça, on le sait depuis un petit moment. Hein. Tout s'est effondré autour d'eux, pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est des personnes qui sont bloquées dans leur vie, que ce soit dans le matériel, le travail ou pas. Justement, je regarde le chrono 19-19, c'est marrant. Oui, je mets un chrono pour voir à peu près où j'en suis avec les cartes. Voilà, on va regarder cette personne qui vous aimait d'amitié. Le film Moi je te fuis, c'était une personne immature. Immature au niveau émotionnel, pas dans la vie, parce que c'est des personnes, lorsqu'elles s'engagent dans le travail, tout ça, non, c'est des bosseurs. Mais c'est une personne qui était longtemps immature. Vous, du coup, le fait que vous voyez une fin sur les relations éphémères, c'est ce que cette personne a tout le temps fait dans votre vie, dans votre relation. Les allers-retours, le ghosting, le revient, je me sépare, je reviens. Excusez-moi, passer des bons temps et dès que vous parlez d'engagement, dès que ça devient sérieux, cette personne fuit.
Alors, on va laisser sonner la cloche, 4 cloches. 17 heures, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? Oh là là, j'ai pris l'oracle, excusez-moi, du grand oracle de l'amour, des cartes sont tombées. C'est une personne qui a besoin de sensualité, de légèreté. C'est une personne qui sait que lorsque vous étiez ensemble, ben, tout était léger, tout était clair dans votre vie, dans cette relation. Il n'y avait que du bonheur entre vous. Une personne qui est jalouse. Cette personne sait pour la plupart que vous avez fait une nouvelle rencontre ou a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Une personne qui a besoin de romantisme maintenant. Elle vit tellement d'épais. C'est bien de fréquenter beaucoup de gens, de voir du monde, hein, de se rendre, comment dire, dès qu'on vous appelle, vous accourez, rendre service pour se faire valoriser, faire valoir. Mais qu'est-ce que vos autres en retour? Si ce n'est de se faire valoir, de se dire ouais, je suis content, on m'estime pour. Non, on vous estime pas. On se sert de vous. On se sert de tout le bien que vous pouvez apporter aux autres. Regardez, on parle de bonté. Cette personne qui sait que vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne bonne. Cette personne aussi est bonne. Cette personne peut être bonne et généreuse, mais avec les autres, mais pas avec vous. Cette personne qui a le cœur sur la main, mais on va dire qui ne reçoit pas ce qu'elle donne. C'est une personne. Le donner et le recevoir dans la vie, c'est important. Lorsque vous êtes avec une personne, comme je vous dis, lorsque vous avez une personne dans le cœur, bah, c'est la priorité pour cette personne. Vous donnez les miettes aux autres, à votre entourage, à des amis, à des familles, pas des miettes, c'est une façon de parler. Que la plupart de vos autres, lorsque vous avez rencontré, faisaient l'effet inverse. Vous aviez peut-être 15-20% de miettes et donnaient tout leur temps libre à leur famille, à leurs amis, à leurs activités. Et vous n'existiez plus. C'est pour ça qu'on parle de relations éphémères. Allez. Regardez, il y a toujours cette attirance, cette attraction entre vous. Même si vous êtes loin, vous ne lui envoyez plus rien à cette personne au niveau vibratoire, au niveau énergétique, cette personne vous ressent. Il a toujours cette attraction. Il suffit que cette personne ait une pensée pour vous, pour qu'automatiquement l'étincelle surgisse dans sa mémoire. C'est une personne qui rêve de vous. De toute façon, même si vous êtes en lien, automatiquement vos âmes se retrouvent dans la nuit. Moi, c'est souvent que je suis réveillé, tellement c'est fort. Nos âmes communiquent entre eux. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est du 50-50. Il y a des liens d'âmes sœurs aussi. Vos âmes se retrouvent dans la nuit pour se retrouver. On a le couple, l'attraction, l'attirance. Vos âmes se retrouvent dans la nuit. Maintenant, c'est à vous, vous qui êtes en lien d'âme, à vous retrouver dans la 3D et non dans la 5D. C'est une personne qui va revenir parce qu'elle a envie de s'engager. C'est une personne qui va peut-être vous faire cette surprise, ce cadeau, de revenir vers vous, parce qu'elle a trop peur de vous perdre. Regardez, on parle de promesses. Il se peut qu'auparavant, cette personne, vous avez fait cette promesse d'engagement qu'elle a rompue, qu'elle n'a pas tenue. Mais maintenant, si cette personne revient, bah, à vous de lui demander quelque chose de concret. Un contrat verbal ou pas forcément écrit, comme vous voulez. Mais il ne faut plus que cette personne vous fasse des promesses qui vont avorter. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien de les laisser regarder. Le coup de foudre. Cette personne aurait eu cette carte, le coup de foudre. Cette personne, 7 c'est mon chiffre, hein, c'est signe de spiritualité, de justesse. Voilà. C'est la spiritualité, la sagesse spirituelle. Voilà. Votre hôte, regardez, actuellement, votre hôte est jaloux ou jalouse. Cette personne est jalouse. Cette personne a envie de retrouver la légèreté, la sensualité. Parce que pourquoi? Vous étiez dans la beauté. On parle d'attirance, de couple, de coup de foudre, de promesse. Cette personne, ou la prochaine personne, ou celle que vous venez de rencontrer, coucou Mimi, je pense beaucoup à toi, cette personne va revenir vers vous. Allez, on termine avec l'oracle Amour à mort. Déjà, ça passe vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah oui, 7. Allez, là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Il y a beaucoup plus de cartes. Il y a à la fois de l'amour. Bon, on nous parle après des difficultés. Après un moment de pause. On parle d'une proposition. Cet autre doit vous faire une proposition. Allez, proposition de quoi?
Il faudrait sortir la carte du contrat. Proposition d'amour, proposition. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Proposition, mais cette personne, on voit qu'il y a encore des problèmes. Elle a encore des problèmes de sa vie. D'où l'ébullition mentale. Une personne qui actuellement se fait trahir. Elle sait qu'elle vous a trahi aussi, mais c'est une personne actuellement qui a dû se faire trahir dans son environnement. Hein. C'est pour ça que cette personne revient vers vous aussi. Hein. Cette personne n'a plus sa place là où elle est. Vos autres ont une vie qui ne leur convient plus. Une personne qui a beaucoup de doutes. Regardez les doutes. Oh, c'est pas beau tout ça. Mais regardez sur cette proposition, on a la passion. Cette personne, lorsqu'elle a été avec vous, vous avez vécu un amour passionnel. Cette personne, regardez, on a l'amour passionnel. Cette personne, après une période de pause, de difficulté, de doute, de trahison, elle vous a trahi, cette personne aussi, pour la plupart d'entre vous. Une personne qui a créé beaucoup de problèmes dans votre vie. Une personne qui, pendant cette période de pause, de séparation, s'est fait trahir, surtout de son côté. C'est le revers de bâton. C'est l'univers qui est intervenu. Les foudres karmiques et tout. Une personne qui doute beaucoup, mais qui doute beaucoup, à savoir qu'elle doit vous faire cette proposition d'amour passionnel. Cette personne, c'est que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez dans un amour passionnel. C'est une personne qui a évolué spirituellement, qui a travaillé sur elle dans sa vie et qui va vous donner des nouvelles. Après une sortie de labyrinthe, c'est une personne qui était complètement perdue ou qui est encore perdue dans sa vie et qui sait que c'est pour ça. Cette personne est encore perdue dans sa vie actuellement. C'est une personne qui a des problèmes justement à s'en sortir. C'est une personne qui sait si elle revient à votre contact, vous allez l'éclairer. Elle va retrouver les énergies. Déjà au niveau énergétique, vous allez pouvoir l'aider à finir de guérir, de soigner ses blessures. Vous allez lui donner ce coup de booster qui va lui faire prendre confiance, qui va retrouver automatiquement, si ces personnes reviennent vers vous, elles savent qu'elles vont retrouver la chance, l'abondance, le bonheur. Cette personne est en pleine évolution spirituelle. On sort, c'est depuis le printemps, il travaille sur eux. Hein. Allez, on va terminer. On a une magnifique guidance. Vous allez avoir des nouvelles pour la plupart de vos autres. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de vous perdre. On continue. Allez, on termine avec un petit message. Première fois que je le prends. L'oracle des amoureux. Je ne sais pas comment je vais carter ces cartes parce que carter des cœurs, c'est pas évident. Comment les tenir? Tout des grandes. Première carte. Allez, première qui sort tout de suite. Hein. Oh là, il y en a trop. Je vais peut-être pas tout lire. Je vais prendre la première. Hein. Ouais, j'ai très bien compris déjà. Oui, ça veut tout dire. Hein. Allez, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux lesquels tu dois travailler. Vous avez très bien compris. On nous dit, vous avez des reproches à faire à votre autre, mais tout compte fait, les reproches qu'elle a à faire, c'est aussi parce que vous y avez certainement aussi. Si cette personne était beaucoup dans le donner, sans le recevoir par rapport aux autres, il se peut que vous y étiez pareil. Votre première intention, c'était de faire plaisir à votre entourage, les amis, la famille, tout ça, sans vraiment penser à vous. Là, vous avez travaillé sur vous. Depuis longtemps, on sait que vous êtes dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Vous vous êtes priorisé grâce à mes conseils d'autres consoeurs. Voilà, on vous dit, regardez à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et voilà, cet état de quoi? Le fait que cet autre vienne. Vous allez douter. Vous allez douter de ce qui est. Vous allez douter s'il revient, si vous avez de nouvelles. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il a changé? Vous, cet autre, pour la plupart d'entre vous, ils vous ont dit que vous ne changiez pas. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre vérité. Vous avez votre façon de voir les choses, votre autre aussi. Vous êtes dans la spiritualité, ce n'est pas à vous dévaloriser. Vous êtes élevé, vous êtes dans la lumière, dans la joie, le bonheur, dans l'énergie, dans l'élévation. Pourquoi vous rabaisser avec des personnes qui sont dans l'obscurité, dans la noirceur, dans l'aigreur, dans la déception, dans les idées noires? Non, non, restez comme vous êtes. Cet autre, s'il revient, il faudra qu'il s'adapte à vous. Bien sûr, il faut faire des concessions dans la vie, c'est normal. Regardez, on parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Mais la passion, c'est ce que votre autre ressent. Il vous voit évoluer, même s'il ne vous voit pas, il le ressent énergétiquement. Il ressent vos énergies.
sont très fortes. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Votre autre va revenir vers vous parce qu'il lui manque ce petit truc qui lui manque pour être heureux dans sa vie. Et c'est quoi ce petit truc? C'est vous, c'est votre amour, c'est votre énergie d'amour. Cette personne a besoin de vous. Cette personne, deux jumeaux, lorsque deux jumeaux sont séparés, il y a toujours ce manque. Le besoin de retourner vers l'autre. On a un magnifique tirage. Allez, on va terminer avec le petit message du Ginox. Décidément, excusez-moi, j'ai encore oublié ce pendule. Allez, je ne serai pas trop en retard pour poster cette vidéo. Je pense que ça sera du 17h45, un truc comme ça. Allez, dernier message de Ginox. Ignore l'idée de fin liée à cette histoire d'amour qui promet pour longtemps de te rendre heureux si l'autre a conscientisé qu'il doit te prioriser et non faire valoir cet entourage toxique qui nuit à ce grand bonheur dont il a besoin et dont il rêve toujours autant. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. C'est très clair. Hein. On dit à votre autre tout compte fait, s'il revient vers vous, il faut qu'il se donne à 100% dans cette relation. Sinon, à quoi bon revenir? Ça ne sert à rien. Cette personne, il faut qu'elle ouvre son cœur, qu'elle ouvre ses chakras du cœur, qu'elle suive ses intuitions, qu'elle écoute son âme. Qu'importe le regard des autres. Priorisez-vous. Priorisez cet amour immense. Ces autres savent très bien que s'ils reviennent vers vous, ça ne sera pas pour rien. Le bonheur vous est promis pour la plupart d'entre vous. J'espère que cette guidance va concerner le plus de personnes possible. C'est la première fois que Ginox nous donne que des oracles d'amour. Hormis l'oracle des cartes de flamme jumelle, on a 7 oracles, mais 7 oracles concernant l'amour. C'est magnifique. Et ça, je vous dis, ça a des énergies pour le mois qui arrive, on va dire. Il faut espérer que ça soit pour le dernier mois d'été. Et aussi la récolte. On a parlé de la saison de l'automne parce qu'on a déjà on est dans les énergies d'automne. Le climat change, les saisons changent. Pour moi, nous sommes déjà en automne. Alors vous allez pouvoir récolter pour la plupart d'entre vous prochainement. Sauf ceux à qui vraiment, il y a beaucoup de situations dans les abonnés. Laissez tomber toutes ces personnes, surtout c'est des personnes qui viennent de l'étranger, des brouteurs, des trucs comme ça, vous n'avez pas encore compris, qui sont là pour votre argent. Des personnes d'Afrique, tout ça, laissez tomber ces relations. Non. Avec tout ce qu'on voit à la télé, vous devriez vous rendre compte que c'est impossible d'espérer d'une personne qui vit à des milliers de kilomètres qui vous parle que d'argent lorsqu'il revient vers vous. Allez, je vous laisse. Je vous demanderai de liker si vous avez aimé, de partager. Je remercie tous les nouveaux abonnés, c'est bien. Il y a un petit déclic. Moi, je commence à récolter de ce côté-là aussi, vous voyez. J'ai semé, je sème. De cette semaine, on a eu plus de 25 nouveaux abonnés. C'est bien pour moi, pour cette petite chaîne. J'ai hâte d'être à 1000 abonnés, mes amis, pour pouvoir ouvrir cette communauté d'échange, pour pouvoir échanger, envoyer des messages, des photos, tout ça. Il faut 1000 abonnés pour que je puisse ouvrir cette communauté. Je pourrais vous envoyer des messages de mes livres, des trucs comme ça. Toutes des anecdotes, on pourra discuter ensemble. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bon courage à ceux qui vont reprendre le boulot demain, lundi. Et puis voilà, puis on se retrouve quotidiennement si je le peux. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous, mes rayons. Mais les rayons, oui, j'allais dire rayons de lumière. Mais flocons de lumière. Vous brillez tellement que vous rayonnez. Et ça, n'ayez pas peur. Soyez positif. Laissez le négatif de l'autre côté. La vie vaut le coup d'être vécue. L'amour arrive. On l'a vu, les guidances, une semaine, 15 jours. Le bonheur est proche. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain.